On va essayer de faire un petit... Comme, si Dieu veut, mercredi soir, c'est la Iloula de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan est parti le jour du 10 Tevet. Le 10 Tevet, il y a eu 5 mauvaises choses. Et en plus de ça, il y a eu la disparition de Rabbi Nathan. Donc, on va essayer de dire quelques petits mots sur Rabbi Nathan. Et on va lire, si Dieu veut aussi, la lettre qu'ils ont décrit comment Rabbi Nathan est parti de ce monde. Tout le déroulement, comment ça s'est passé exactement. On va voir de là aussi une grande chose, comment une personne aussi grande part de ce monde-ci. Il y a des gens qui partent de ce monde-ci comme ça, des gens qui partent de ce monde-ci comme ça. Et on va voir comment Rabbi Nathan, lui, il est parti de ce monde-ci, de quelle beauté. C'est comme un combat. Quand un homme il combat, il rentre dans un ring et il commence à se battre. Et toute la vie d'un homme, en vérité, c'est un combat qui est énorme, qui est grand. Et il est parti en gagnant. On peut dire que Rabbi Nathan, il est parti de ce monde-ci avec la tête bien, bien haute, en se disant, moi j'ai laissé ce monde-ci derrière moi. Et on raconte que les gens qui étaient un petit peu contre les Breslev, parce que malheureusement il y en avait, alors ils ont dit à Rabbi Nathan, quand toi tu vas mourir, on va faire une très grande Seouda. On va ouvrir un festin et on va faire... Et Rabbi Nathan il a dit, quand moi je vais mourir, tout le monde jeûnera. Et c'était le jour du 10 Tevet. Merci. Il est parti le jour du 10 Tevet, quand tout le monde est obligé de jeûner. Alors, il y avait des grands tzadikim, les élèves de Rabbi Nathan, qui habitaient dans la ville de Tchirin, ils ont, comme malheureusement pas tout le monde a pu être à côté de Rabbi Nathan quand il est parti de ce monde-ci, alors ils ont écrit cette lettre-là et ils l'ont diffusée dans tous les clans des Breslev, dans toutes les villes qu'il y avait avant. Avant, il y avait des gens qui étaient là, des gens qui étaient là-bas, il y avait des villes en Israël, il y en avait ici, etc. Donc, ils ont écrit en fait tout ce qui s'est passé quand il est parti Rabbi Nathan. Et nous, c'est ce que ce soir on va étudier Bezrat Hashem, parce qu'en vérité, c'est pas juste une histoire, en fait, c'est un déroulement. Comme Rabbi Nathan, il essaye de faire passer un message. Et ce message-là, en vérité, c'est presque son testament, on va dire. C'est le testament de Rabbi Nathan. Et ce testament-là, c'est un testament où normalement tout doit passer par ça. Il meurt combien de temps après Rabbi Nachman? Il est mort en 1835. Ouais. 25 ans. 25 ans. 26 ans. 25 ans. Et donc, maintenant, avant ça, il faudrait d'abord expliquer comment ça se passe. Rabbi Nachman est descendu dans ce monde-ci pour le peuple juif. Il est venu donner de l'espoir dans un moment où tout dans le monde était chaos. C'était dans un moment où c'était rempli de guerres. C'était à l'époque de Napoléon, il y avait le chaos en Israël, dans l'Europe. C'était un temps de misère, et matériellement et spirituellement. Pourquoi spirituellement? Spirituellement parce que c'était juste après ce qui s'est passé avec le Shabtai Tzvi, celui qui s'est proclamé soi-disant Mashiach, et qu'après on l'a découvert comme quoi il était devenu musulman, et des autres mauvaises choses comme ça. Et depuis cette histoire-là, il y a eu un grand chaos. C'était quoi? C'était que chacun qui était aussi grand dans la Torah et qui se proclamait comme un très très grand, malheureusement, on le prenait pour un rigolo. Pourquoi? Parce qu'on se disait, tous les gens, malheureusement, qui se sont pris pour des grands, on les a connus, on les a vus, voilà, Shabtai Tzvi, etc., etc. Donc malheureusement, à cause de ça, il y avait un problème, c'est que les très grands tzadikim ne voulaient pas recevoir, personne, le peuple juif ne voulait pas recevoir des grands tzadikim. On raconte que le Ramchal, par exemple, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il est mort de peine à cause de ça. On raconte que le Baal Shem Tov aussi, il est mort de peine à cause de ça. Et ainsi de suite. Des très très grands tzadikim, ils sont morts à cause de ce qui s'est passé avec le Shabtai Tzvi, du bruit que ça a fait, que malheureusement il y a eu des autres grands tzadikim, des vrais tzadikim, qui quand ils entendaient le Baal Shem Tov, quand ils entendaient des grands tzadikim qui parlaient des grandes paroles, comme quoi c'est des paroles
qui sont très hautes de niveau, tout de suite, ils disaient, ouais, ça appartient au Shabtai Tzvi, ça appartient à ça, etc. Et à cause de ça, malheureusement, le peuple juif ne pouvait pas avancer dans le judaïsme. Donc, il s'est passé une sorte de chaos pendant 20 ans, depuis que le Baal Shem Tov est parti de ce monde. Pendant 20 ans, le peuple juif était comme ça, sans rien du tout. Maintenant, vous savez, avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, quelqu'un qui n'entendait pas un rav, c'était un alphabet. C'est quelqu'un qui sait ni lire ni écrire. C'était des gens de rien du tout. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien du tout. Donc, s'il y avait quelqu'un qui n'étudie pas, il était chez lui dans sa maison, il coupait le bois, il faisait pousser des tomates, et c'est tout ce qu'il faisait, ni plus ni moins, c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Donc, imaginez-vous, pendant 20 ans, il s'est accumulé une sorte des centaines de personnes, de familles, qu'ils ont fait grandir chez eux des gens qui sont des rien du tout, des gens qui sont remplis de boue, des gens qui sont des éboueurs. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman est descendu dans ce monde-ci en ce temps-là, pour essayer de faire réveiller la flamme qu'elle était en train de s'éteindre. Rabbi Nachman, il est venu, il a soufflé sur les herbes, sur les braises, pour que ça puisse reflammer, pour que le feu puisse se rouvrir. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il y avait un problème. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut que ça soit une lumière exceptionnelle pour que ça puisse rentrer jusqu'à là-bas. Mais de l'autre côté, comme c'est une lumière qui est exceptionnelle, d'un autre côté, c'est trop fort. C'est comme si quelqu'un il ferme ses yeux beaucoup de temps et d'un coup, tu lui mets la lumière, tout de suite, il voit rien du tout. Alors, de faire descendre une lumière comme Rabbi Nachman de Breslev et à des gens aussi bas et aussi loin et aussi comme ils sont complètement matériels, etc., c'était, on va dire, comme une explosion. C'était un ribouilleur, comme on dit. C'était une lumière qui était trop forte. Donc, on avait besoin, pour ça, d'un élève qui vienne et que cet élève, il puisse nous prendre cette viande, la mâcher et nous la donner pour qu'on puisse la manger. Comme une maman, elle fait à son bébé, de faire mâcher la viande pour qu'il puisse kiffer le steak. Et alors, cet homme-là, c'était Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan est venu la première fois chez Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu, il était content. Et il a dit, dès maintenant, il n'y aura même pas une seule conversation qui va partir en l'air. Depuis que Rabbi Nathan est venu, tout a été mis par écrit. Et pas juste par écrit, parce que ça, tout le monde pouvait le faire. Rabbi Nathan a eu la capacité et la force d'essayer de faire rentrer même le rouar. C'est quoi le rouar? C'est d'essayer de faire expliquer à quelqu'un même les sentiments qu'il avait, Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est un peu compliqué, mais le drapeau de Rabbi Nachman, c'est « moi je laisse le libre arbitre ». On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Rabbi Nachman, lui, son drapeau à lui, c'est « moi je laisse le libre arbitre ». Tous les autres tzadikim, eux, comme ça ou comme ça, ils te prennent le libre arbitre. C'est leur shita, eux. Comment ils te prennent le libre arbitre? Ils te disent, il faut faire ça comme ça, et toi tu vas aller ce matin comme ça, tu vas faire ça ici comme ça, pardon, ça tu dois faire ça comme ça et comme ça et comme ça, chaque chose ainsi de suite et ainsi de suite. Rabbi Nachman, il te dit non, moi je te laisse faire ce que tu as envie. Je vais te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais moi je te laisse ce que tu as envie. Voilà, je te dis, il faut se réveiller le matin tôt, c'est bien. Maintenant, quand tu vas le faire, tu verras avec toi-même. Rabbi Nachman, il te dit comme quoi il faut parler avec Dieu. Il te dit pas quand, il te dit pas comment, il te dit lâche-toi, c'est tout. Rabbi Nachman, il te dit il faut être tout le temps joyeux. Rabbi Nachman, c'est pas le genre de personne qui va écrire un Shulchan Aruch et qui va dire nous on fait cette chita-là, et nous on fait cette chita-là, et nous on s'habille comme ça, et nous on chante des chants comme ça, et nous on est comme ça. Non, Rabbi Nachman dit toi tu fais ton Shulchan Aruch, tu prends le raf que tu as envie, tu t'habilles exactement comme tu as envie, mais moi je vais juste te donner des points vitaux, que par rapport à ces points vitaux-là, c'est comme ça que tu vas vivre. Mais dans le résumé, ta vie va rester la même. Elle va rester la même. Je te donne juste les points essentiels, les plus importants. C'est ça, de laisser le libre arbitre de la personne. Donc, on voit plusieurs fois que Rabbi Nachman, par exemple, on va donner un petit exemple. Rabbi Nachman a beaucoup parlé au sujet de la grandeur des jeûnes, par exemple. Rabbi Nachman, il dit dans l'Écoute Moran combien c'est important de jeûner et qu'est-ce que ça fait exactement, etc., etc. Mais, ça c'est dans l'écrit, dans les paroles, dans l'oral. Rabbi Nachman, il était contre les jeûnes complètement. Alors comment ça se passe? D'un côté, tu me dis combien c'est important de jeûner. De l'autre côté, tu me dis qu'il ne faut pas jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il fait ce qu'il a envie. C'est ça, Rabbi Nachman. Lui, c'est son corps avec les jeûnes. Ouais, au début. À la fin, il a dit si j'aurais su ce qui fait un seul idbo des doutes, jamais j'aurais brisé mon corps.
Mais quand même, c'est-à-dire le jeûne, il a un effet quand même sur la personnalité de l'homme. Tu comprends? Ça enlève, il dit Rabbi Nachman, de jeûner, ça enlève l'effronterie du corps. Le corps, il a de l'effronterie de te dire, regarde cette femme, comment elle est belle. Ou alors pense à ça. Ou alors fais ça. C'est de l'effronterie. Ta neshama, elle ne veut pas faire ça. C'est de l'effronterie. Il a de l'effronterie, ton corps. Il dit Rabbi Nachman, quand tu jeûnes, tu casses cette effronterie-là. Il n'ose plus te demander des choses. Pour ça, à la fin du jeûne, on est un petit peu cassé. On est fatigué, on n'a rien envie de faire. Pourquoi? Pas parce que je suis... Non, parce que tu as cassé l'effronterie du corps. Mais, d'un autre côté, il dit Rabbi Nachman, non, le jeûne, on ne jeûne pas. Alors, comment ça se passe? C'est ça. Rabbi Nachman te donne toutes les cartes. Tu dis, maintenant, toi, c'est toi qui choisis. Moi, je ne te dis pas comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je te donne juste les points de repère. Voilà. Dans ce cas-là, tu es comme ça. Dans ce cas-là, tu es comme ça. Maintenant, comment tu fais ta vie? Tu fais ta vie comme tu as envie. Il y avait aussi un exemple, comme par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Nachman à la fin de sa vie, un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, et lui c'était le Rav de la ville de Breslev. Et avant le Rav de la ville, c'est pas comme aujourd'hui. Avant le Rav de la ville, c'était lui le chef de l'orchestre. Tout se faisait par rapport à lui. Tout. Qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre, qu'est-ce qui va faire le Razan, qu'est-ce qui va... Tout, c'était quelque chose de très grand. Et ce Rav-là, il est venu chez Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que t'en penses? J'ai un problème. Rosh Hashanah t'a dit qu'il faut être chez toi. Maintenant, moi, je suis à Breslev. Est-ce que je quitte ma communauté et je viens chez toi? Ou alors je reste dans ma communauté et je viendrai une autre fois? Alors Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, c'est sûr qu'un Rav, il doit être là où sa communauté. Mais quel mal j'aurais que tu ne seras pas chez moi. Là, il a joué les deux faces. Et pour ça, il faut être un homme très très fin. C'est pas comme ça il fallait comprendre ça. Alors il ne savait pas quoi faire. Alors il a dit, bon, Rabbi Nachman, je reste chez toi. Il a dit, ah, je suis content. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ta communauté? Encore une fois, les deux faces. Tac, tac. Alors Rabbi Aaron, il dit, bon, t'as raison, je vais aller là-bas. Il a dit, oui, c'est important, mais moi, que ça va me faire trop mal. Toujours, il joue les deux côtés. Pourquoi? C'est ça le libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, et ça c'est important cette histoire, ça nous décrit exactement ce qu'est Rabbi Nathan. Ce qui s'est passé, c'est que il a pris ses bagages, il est rentré chez lui à la maison, il a dit, bon, je crois que j'ai compris que Rabbi Nachman, il m'a dit de rester avec ma communauté. Et dans le chemin, quand il repart dans la ville de Breslev, qui il voit Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il voit Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, avec sa valise, Erev Rosh Hashanah. Il dit, attends, je comprends pas. Erev Rosh Hashanah, on va chez Rabbi Nachman, là tu sors de chez Rabbi Nachman? Il a dit, ben oui, mais c'est Rabbi Nachman qui m'a dit d'être là-bas. Et alors Rabbi Nathan, il a dit quelque chose comme ça, il a dit, même si Rabbi Nachman, il m'aurait mis des murailles de béton aussi grandes et épaisses, comme je ne sais pas quoi, moi j'aurais cassé le mur pour rester chez lui, même si lui-même il me disait de ne pas être chez lui. Pourquoi? Parce que la vraie volonté de Rabbi Nachman, c'est qu'on soit chez lui. Maintenant, lui, il te fait des écarts, il te dit pars, reviens, repars, reviens. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est ça sa vraie volonté. Sa vraie volonté, il faut se casser la tête, il faut comprendre. C'est comme par exemple entre mari et femme. Des fois, le mari, il joue un peu la joujou avec sa femme. En vérité, c'est faux. C'est pas ce qu'il a envie, mais c'est parce que c'est à côté de sa femme. Il est obligé de jouer comme ça. Donc, pas tout se décret d'après ce que la personne, elle dégage extérieurement. Des fois, il y a des choses qui sont intérieurement. Maintenant, une femme qui connaît bien son mari, il lui dit, dis-moi Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me fais un jeu là, et je te connais dans le long en large, tu me joues un jeu là. Et oui, ça c'est une femme qui connaît bien son mari. Rabbi Nathan, c'était l'élève qui connaissait bien son maître. Je vais même aller dire, ça a été le seul qui a connu son maître plus que tous. Et c'est la raison pour laquelle ça a été le seul qui a mis sur écrit tout ce que Rabbi Nachman a dit. On a eu beaucoup des élèves de Rabbi Nachman qui ont essayé de mettre à l'écrit les paroles de Rabbi Nachman. Mais vous voyez, aujourd'hui, il ne reste plus rien. Et pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que ça reste, tout simplement. Tout ce que Rabbi Nathan a écrit, il fallait que ça reste. Et c'est le seul qui a pu écrire, par écrit, ce que Rabbi Nachman a dit. Vous savez que cette histoire se répète encore et encore. Où on voit ça? Dans le Harizal. Le Harizal, il avait 10 élèves. Le Harizal, il dévoilait des secrets exceptionnels. Maintenant, vous croyez que les 10 élèves n'avaient pas écrit? Tous les 10 élèves écrivaient tout ce que le Harizal il disait. Et vous savez ce qu'il a dit, le Harizal, avant de partir de ce monde? Il a dit, écoutez mes amis, mes élèves, tout ce que vous avez écrit, brûlez tout. Parce que personne n'a compris vraiment ce que moi j'ai dit. Il y en a un seul de partie vos 10, c'est Rabbi Chaim Vital. Lui seul, il a compris c'était quoi en vérité ma vraie pensée. Et c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui ont gardé, il y en a qui ont brûlé. Et vous savez ce qu'il a fait Rabbi Chaim Vital à la fin qu'il est parti de ce monde? Il a dit, c'est vrai que le Harizal, il m'a dit qu'il n'y a que moi qui a compris. Il a dit, mais moi je vois que même si vous allez
étudiez ce que moi j'ai écrit, même vous, vous n'allez pas comprendre. Alors il a pris tous ses écrits, il a été enterré avec tous ses écrits. Imaginez-vous. C'est que quelques années après, ils ont enterré et désenterré Rabbi Chaim Vital, ils ont pris les écrits. Pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai avait 10 élèves, tous les Gilgulim des 10 élèves du Harizal. Il avait 10 élèves. Et les 10 élèves, le Harizal, quand il était en train de dévoiler tout le Zohar à Kadosh, il dévoyait le Zohar, tout le monde écrivait. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, écoutez mes amis, on a un seul qui peut écrire. C'est Rabbi Abba. Il n'y a que lui qui peut écrire le Zohar. Moi, ce que je dis, c'est lui l'écrivain. Et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils ont tous arrêté d'écrire, et Rabbi Abba, il a écrit tout le Zohar. Même Rabbi Shimon, il ne pouvait pas écrire le Zohar. Même le Harizal, il ne pouvait pas écrire ce que lui il disait dans sa bouche. Un jour, Rabbi Chaim Vital lui a posé la question, dis-moi, Harizal, pourquoi tu n'écris pas toi des livres? Il a dit, quand je commence à écrire, j'ai des centaines de milliards d'idées, de Torah qui me descendent en une seule fois, je ne sais plus comment, par commencer, par quoi, je ne sais plus. Tout s'ouvre devant moi, dans ma tête. J'ai besoin de quelqu'un qui l'essaye de canaliser, exactement. La canalisation, c'est l'élève qui fait. Rabbi Nathan, c'était le canalisateur. Rabbi Nachman de Breslev ne pouvait pas tout dévoiler en une seule fois comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui automatiquement, quand le Yetzer Hara découvre une lumière aussi grande, alors le Yetzer Hara, il va mettre des bâtons automatiquement. Il va nous faire comprendre des choses comme ça, ou un tel, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu Rabbi Nathan. C'était qui Rabbi Nathan? Alors Rabbi Nathan, mes amis, je vais vous dire, c'est très simple. Rabbi Nathan, c'était une neshama qui n'est jamais venue en Gilgul. C'est très rare. C'est très, 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 très rare. À l'époque du Harizal, déjà, le Harizal, il a dit, on est tous déjà venus au moins 2 ou 3 fois. Tous, il a dit. Tous. Donc, quelques 100 ans après, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il lui déclare comme quoi lui, c'est une neshama toute nouvelle. Rabbi Nathan, depuis tout petit, vous savez, une neshama qui est toute nouvelle, c'est quelqu'un, comme on dit, l'horizon est ouvert pour lui. Nous, on vient avec des Gilgulim, des dizaines et des centaines. Ça nous marque quand même un petit peu le chemin qu'on a fait. Ça nous raye. On n'est plus jeune comme on le croit, on est un peu rayé, on est un peu usé, un peu déterminé, on a fait des trucs, ça fait quand même un peu le chemin. Lui, la carte était ouverte pour lui, vas-y, l'horizon est à toi, fais ce que tu as envie. Rabbi Nathan, c'était ça, et Bémet, sa vie lui a un petit peu, comment on dit, lui a souri. Depuis tout petit, il a réussi dans tout ce qu'il a fait. Et il était déjà, dans sa vie, déjà prêt à être le monument du judaïsme. Son père était très très riche, et son beau-père était très grand sadique. C'est-à-dire tout à la table. Il avait et l'oseille, et la spiritualité. Tout il avait. Son beau-père, à Rabbi Nathan, on raconte que tellement c'était un grand sadique, que comment il étudiait lui, il n'allait pas se mettre en pyjama et en pantoufles et il allait dormir le soir quand il avait terminé d'étudier. C'est pas ce genre de rave. Le genre de rave que quand il sentait qu'il était fatigué, il allumait une bougie, il tenait sa bougie et il allait s'endormir. Quand la bougie arrivait à sa main et qu'il brûlait sa main, tout de suite il se réveillait et continuait à étudier. C'est comme ça il était. Donc c'était pas le genre de rave en pyjama et en pantoufles à 7h du soir, je reçois plus, ma porte est fermée. Lui, c'était jour et nuit, toute la vie. Voilà. Il n'y a pas de vacances. Ça n'existe pas. Et quand il dort, et jusqu'à que sa main brûle. Voilà, c'est tout. Quelques petites minutes, comme ça, par journée, c'est tout. Tellement il était grand, il dit Rabbi Nathan. Avant que je me suis rapproché chez les Chassidim, je ne voyais pas où était la différence entre Moshe Rabbeinu et mon beau-père. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Il a dit, je le voyais, d'abord, c'était un rave sur plus de 80 pays. Vous savez ce que c'est 80 pays? Avant. 80 provinces. Province. Vous savez ce que c'est avant? Pas comme aujourd'hui, il y a des étiquettes ou des titres. C'est pas juste des titres. Pour être rave sur 80 pays, mes amis, il faut être vraiment spécial. Il faut vraiment être spécial. C'est pas comme ça qu'on arrive. Et vous savez, c'était qui Rabbi Nathan? Il a été destiné à continuer son beau-père. Son beau-père, il a dit, surtout mes enfants, je vois un seul, et c'est mon gendre qui va me prendre la relève. À l'âge de 20 ans, Rabbi Nathan devait être le boss de 80 provinces, mes amis. On ne sait même pas ce que ça veut dire.
Et voilà que Rabbi Nathan, il essaye tout et il ressent toujours un manque. Un manque. Il y a un manque. Tout le temps, il y a un manque. J'ai beau faire plein de choses. J'ai beau terminer le Shas, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Tour, le Bet Yosef, le Bar, tout. J'ai tout goûté. Je suis parti en long et en large. Et je ressens un manque. Il a essayé, avant c'était pas un Chassidi, c'était un Itaï. Alors il a dit, je vais peut-être aller chez les Chassidim. Il est parti chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Après il est parti chez le petit-fils du Magui de Mezrich, Rabbi Shalom Iprobitch. Et ainsi de suite, il est parti partout. Rabbi Zusha, le frère du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Ligensk, il est parti chez plein de grands. Et là où il allait, il se sentait bien, mais quand même il se disait, il y a encore ce manque-là. Un jour, il en a eu marre, il est rentré dans une bête à Knesset. Il y avait des gens dans la choule, alors il s'est dit, je vais aller dans la Ezrat Nashim, là où c'est les femmes. Et il prend le livre des Teilim et il commence à lire des Teilim. En pleurant, en criant, en pleurant, en fou. Et il suffoquait, il pleurait, il disait, Teilim, j'en ai marre. C'est quoi ce manque? Et tellement il a pleuré qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve d'une échelle. Il rêve qu'il monte une échelle, premier pas, deuxième pas, troisième pas, et il tombe. Et il reprend un nouveau pas, deuxième pas, troisième pas, et il retombe. Et à chaque fois qu'il essaye de monter l'échelle, il tombe. Il monte, il tombe. Il monte, il tombe. Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, alors il réessaye une dernière fois, il remonte. Et là où il vient tomber, il y a un jeune, grand, beau, fort. Il lui tend la main. Il lui dit, attrape-moi fort. Et il attrape, il le fait monter. Et il se réveille. Quelque temps après, il vient chez Rabbi Nachman de Breslev. Et dès qu'il vient chez Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Opa, c'est toi qui m'as tendu la main. Et Rabbeinu, il lui dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et oui. Et de là, mes amis, a commencé un nouveau chapitre dans l'histoire juive. Le maître et l'élève. C'est ça le titre. Le maître et l'élève. Il n'y a jamais eu. Ça, c'est pas moi qui le dis, mes amis. Ça, ce sont les mitnagdim qu'ils ont dit sur nous. C'est-à-dire les gens qui étaient contre nous, c'est eux qui ont dit ça. Ils ont dit dans toute l'histoire juive, il n'y a jamais eu un lien entre un maître et son élève, comme on a vu Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Jamais. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, leur histoire d'amour, c'était à peine 8 à 10 ans, pas plus que ça. Et le feu qu'il a laissé jusqu'à la fin de toute sa vie, s'est propagé, pas jusqu'après sa mort, même après jusqu'aujourd'hui. Toute la façon qu'on parle aujourd'hui de Rabbi Nachman, c'est version Rabbi Nathan. C'est tout. Rabbi Nachman, il avait plusieurs versions. Il y avait Rabbi Nachman version Rabbi Naftali. Il y avait Rabbi Nachman version Rabbi Yudel. Il y avait Rabbi Nachman version Rabbi Shimon Aizik. Il avait plein d'élèves, Rabbeinu. Et Rabbeinu, il marchait avec chacun d'après sa qualité. Mais Rabbi Nathan, sa beauté, c'était quoi? Et c'est de ça que je veux parler. C'était son annulation. Vous savez ce qui s'est passé avec Rabbi Nathan quand il est rentré et qu'il a franchi la première porte pour passer Rabbi Nachman? Dès qu'il est rentré chez Rabbi Nachman, il a dit, maintenant Rabbi Nachman, je veux que tu m'apprennes le Aleph Bet. Je vous rappelle, mes amis, que cet homme-là avait terminé le chasse quand il avait à peine 13 ans. Et qu'il était prêt à prendre la relève de son beau-père à l'âge de 20 ans, mes amis. Je vous rappelle de ça. Ça veut dire, ce mec-là, aujourd'hui, tu prends le plus grand des plus grands, fois 1000, c'est Rabbi Nathan. D'accord? Rabbi Nathan, il rentre, et qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Nachman? Apprenez-moi le Aleph Bet. J'oublie tout. Je ne veux plus rien savoir. Une Torah que j'ai connue avant vous, je n'en veux pas. Je veux que toute ma Torah prenne de vous. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Nachman? Il lui dit, ok, alors maintenant tu vas commencer à étudier des Mishnayot. Des Mishnayot. Rabbi Nathan est rentré chez lui à la maison, il a commencé à ouvrir des Mishnayot. Son beau-père, il lui voit, il lui dit, des Mishnayot? Tu étudies des Mishnayot? Mais toi, il faut étudier le Shulchan Aruch, les Shutim, tous les trucs compliqués. C'est quoi les Mishnayot? C'est qui ce rave là qui te dit d'étudier des Mishnayot? Et oui, mes amis, c'était ça, Rabbi Nathan. Plusieurs années après qu'ils ont passé, la question s'est posée. Qu'est-ce qui a été de spécial Rabbi Nathan et les autres? Pourquoi les autres n'étaient pas aussi grands? Il y a d'ailleurs des histoires sur les autres élèves de Rabbi Nachman que la grandeur de ces autres élèves, ils étaient plus grands que Rabbi Nathan. Par exemple, Rabbi Shmuel Aizik, un des élèves de Rabbi Nachman, on raconte qu'il voyait Eliyahu Hanavi tous les soirs et qu'il étudiait avec lui, Eliyahu Hanavi.
Tous les soirs. On raconte que Rabbi Yudel, il arrivait à parler avec Rabbi Nachman, même que Rabbi Nachman était déjà parti de ce monde. Et plus que ça, un jour Rabbi Nathan, il avait besoin de savoir quelque chose, il appelle Rabbi Yudel, il dit, dis-moi, tu peux pas demander à Rabbeinu qu'est-ce qu'il veut? Et on voit que c'était qui le plus grand? C'était Rabbi Nathan. Alors, attends, comment ça se passe? C'est qui les plus grands en vérité? Celui qui fait des miracles? Celui qui arrive à parler avec Rabbi Nachman même qu'il est déjà parti de ce monde? Ou celui qui voit Eliyahu plus souvent que sa femme? Eh bien oui, mes amis, chez les Breslev, on s'en fout complètement des miracles, on s'en fout complètement des brachot et de tout ce qui se passe, de tout ce qui est mondial et extérieur. Oui, c'est pas ça qui compte chez nous. Chez nous, ce qui compte, c'est combien tu as annulé à ton maître et que tu arrives à le faire de 2 à 1. Rabbi Nathan, sa qualité à lui, c'était que quand il est rentré chez Rabbi Nachman n'était pas encore un autre. Rabbi Nachman est devenu le seul. Les autres, c'était tous des très très grands, et en plus de leur grandeur, ils ont amené Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, maintenant que je comprends la grandeur de Rabbi Nachman, je vais comprendre. Moi, je me fais un très grand X, il n'y a plus rien de moi, plus rien de toute ma connaissance, plus rien de tout. Maintenant, tout moi, c'est que Rabbi Nachman. Je suis le miroir de Rabbi Nachman. Vous imaginez, vous vous regardez dans un miroir, et il y a une autre photo de vous-même. Eh bien, ça, c'était les autres. Rabbi Nathan, c'était le miroir de Rabbeinu. Tout ce que Rabbeinu disait, Rabbi Nathan n'avait aucune interprétation. Tout se disait exactement la même chose, dans la même façon. Et même, il te donnait l'explication de ce qu'il voulait dire. C'était ça, sa kavana à lui, oui. Et c'est à moi que vous pouvez poser la question. Et ça, c'est Rabbi Nachman lui-même qui lui a dit déjà, comme quoi c'est le seul qui a peut-être un petit peu compris. Comme ça, il a dit. C'est le seul. Tout le reste, ils n'ont rien compris. Mais ça, c'est à leur niveau, parce que nous aussi, on a un vrai... Si eux, ils n'ont pas compris, alors nous, on est quoi? Nous, on est des moustiques, nous, qu'on était dans la pièce, c'est tout. Même pas. Et c'est pour cela que Rabbi Nathan, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a eu le mérite d'avoir la grandeur. Un Rabbi Israël d'Ovodesser, il a dit sur Rabbi Nathan, Rosh Kol HaTzadikim. Imaginez-vous. Rosh Kol HaTzadikim. C'est la tête de tous les tzadikim, Rabbi Nathan. Si c'est la tête de tous les tzadikim, alors c'est qui Rabbeinu? Rabbeinu, c'est un zesod. C'est un secret, Rabbeinu. Ni vu ni connu. Personne ne sait rien. On ne sait pas ce que c'est. Mais Rabbi Nathan, lui, c'est le top niveau. Il n'y a pas plus haut que ça. Il y a même des paroles qui ont été dites que quand Rabbi Nathan est monté dans le ciel après 120 ans, tous les plus grands tzadikim, ils ont eu honte. Ils ont eu honte, très honte. Et je vais vous dire plus fort que ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi Rabbi Nathan, c'était une neshama qui n'a jamais fauté? Qui n'est jamais venu en Gilgoul. Alors moi, je me suis dit, ouais, c'est une bonne réflexion. Pourquoi Bémet, c'était une neshama qui n'est jamais venue en Gilgoul? Et après que j'ai pensé à ça, mes amis, j'ai eu une découverte. C'est une découverte, c'est moi, quoi, j'ai pensé à ça. Vous savez, il y a écrit dans la Gemara que tous les tzadikim avant qu'ils sont venus dans ce monde-ci, on leur a posé la question. Voilà, il y a 6000 ans, où vous voulez descendre? Dans quel millénaire? Dans quel... où vous voulez descendre? Dans quel... Alors tous, ils ont dit, Yeiti velach mine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on ne veut pas descendre à la fin de tous les temps. Nous, on veut descendre au début. Parce qu'à la fin de tous les temps, ça va être tellement dur, il y aura tellement de problèmes, il y aura tellement de ce monde-ci, de iPhone, d'internet, de iPad, de tout ce que tu veux. Donc nous, on n'a pas la force de toutes ces choses-là. On veut descendre dans le milieu, on va dire, où il y a des alphabets, ni lire ni écrire, c'est très bien là-bas. Et la majorité de tous les tzadikim sont descendus au début. Au temps de Tanaïm, de Amoraïm, tous les grands tzadikim. Il y en avait des milliards. Il y avait des prophètes, il y en avait plus de 600 000 en écrit. Qui flinguent, qui Yotze Mitzrayim, il y en avait double de tout. Tous les plus grands, ils étaient tous au début. Mais en vérité, ils ont un petit peu oublié qu'un jour, il y aurait Rabbi Nachman qui va descendre dans ce monde-ci. Et qui, lui, il va remettre, ça va être le nettoyeur. C'est lui qui va faire briller le monde. Alors quand ils ont posé la question à Rabbi Nathan, quand tu veux descendre, il a dit, moi je veux descendre à la fin du temps. Moi c'est à la fin du temps, parce qu'il y aura Rabbi Nachman. Moi je veux descendre à la fin du temps. Alors lui, on lui a appris. Et on l'a mis à la fin du temps. Il n'a pas eu peur. C'est pour ça que c'est lui qui a eu le mérite d'être aussi l'élève de Rabbi Nachman. Si toi, tu n'as pas peur, même que tous les autres, des tzadikim énormes, qu'on doit avoir honte, rien que de prononcer leur nom,
Et bien Rabbi Nathan, il s'est dit, oui, moi, je vois qu'il y a un Rabbi Nachman, moi je suis prêt à être à côté de lui. Si après que lui viendra, moi je suis prêt de venir, il n'y a pas de problème. Donc ce Rabbi Nathan-là, le 10 Tevet, c'était un vendredi. Il est parti de ce monde. Et quand il est parti dans ce monde, c'est pas là où tout s'est terminé. C'est là où tout a commencé. Et pourquoi c'est là où tout a commencé? Car il nous a laissé un testament. Son testament, c'est le déroulement des choses qui se passent dans ces dernières heures, ces derniers jours. Et on va la lire, si vous voulez. Si vous avez chez vous à la maison, Alim les Troufa. C'est quoi Alim les Troufa? C'est les lettres que Rabbi Nathan a écrites à son fils. C'est un livre, mes amis, comme il est appelé, c'est exactement ce que ça veut dire. Alim les Troufa, c'est-à-dire des feuilles de guérison. Des feuilles de guérison. Matériellement, spirituellement, tout ce que vous voulez, c'est vraiment ça. Rabbi Nathan était loin de son fils. Malheureusement, il en a souffert pendant toute sa vie, Rabbi Nathan, bien comme il faut. Son fils était loin de lui, et son fils, il avait aussi beaucoup de problèmes, mais son fils et Rabbi Nathan, ils avaient un lien qui était très très fort. Et comment, avant il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien de tout ça, donc la seule chose qu'ils étaient ensemble pour communiquer, c'était de s'envoyer des lettres. Et on voit dans ces lettres-là que Rabbi Nathan, il envoie à son fils, Rabbi Yitzhak, on voit le lien qu'un père a à un fils. Tu te dis, purée, c'est pas des gens qui ont été... C'est pas des gens normaux, ça. C'est pas des gens normaux. Parce que tu vois, c'est quoi qui lui fait mal à Rabbi Nathan, et c'est quoi qui lui fait mal à son fils. Et tu te poses la question, tu te dis, de quelle langue ils parlent là exactement? De quelle langue? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là? C'est vraiment ça qui s'envoie, un entre les deux? Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, mes amis. Il y en a plus de 500 lettres. Plus de 500 lettres sur 7 ou 8 ans. 500 lettres toutes les semaines, il s'écrivait de quoi? Papa, comment je fais quand j'ai des mauvaises pensées? Papa, comment je fais quand je veux prier, j'arrive pas à prier? Vas-y, ainsi de suite. Et quoi, vous vous posez pas la question, comment ça va ta femme, tes enfants, t'as bien mangé, t'es malade, comment... Non, ça vous en foutez complètement, rien du tout. Non, ce qui vous préoccupe, pendant 500, 600 lettres, c'est comment je fais pour me réveiller Chatzot, comment je fais quand j'ai des problèmes de Yehush, et je suis en désespoir, etc., etc. C'est ça qui lui préoccupe. Eh oui, mes amis, ce sont toutes les lettres qui ont été envoyées. Tu vois un lien, c'est ça la grandeur que tu vois entre un père et un fils. Comment ils arrivaient à avoir Et tout, mes amis, toutes les lettres, toujours se regroupent par une seule chose. Qui, rappelle-nous? C'est le pilier, le tronc, l'arbre, tout. C'est l'arbre. Tout, combien il répète des centaines de fois, combien on doit remercier Dieu, qu'on a juste connu le mot Rabbi Nachman. Combien de fois? Combien? Et juste à Ilou, Lobati, l'Almaden, Dayai. Rien que de venir dans ce monde-ci pour ne pas être contre Rabbi Nachman, ça me suffit à moi. Je sais tout. Comme ça, des centaines de fois, il se répète. Il dit à son fils, rappelle-toi de ça, et contente-toi de ça, etc., etc. Donc cette lettre-là qu'on... Ouais. Je peux dire pourquoi ils étaient séparés et parler des difficultés qu'il avait son fils. En deux mots, hein, malheureusement, son fils, on va dire, il a eu une grande malchance. C'est quoi sa grande malchance? C'est que la première fois, quand il s'est marié avec sa femme était un peu une fofolle, on va dire. C'est une femme qui était un peu pas bien. Elle traumatisait complètement, elle voulait l'avaler complètement, l'écraser. Et au début, il lui a dit de venir habiter chez ses parents. Et après, il lui a dit il faut que tu travailles chez mon père. Après, il lui a dit il faut que tu vis comme mon père. Après, il lui a dit il faut tout, etc., etc. Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus. Et il a divorcé. Et quand il a divorcé, il avait des enfants là-bas, donc il était obligé de rester dans cette ville-là, la ville de Tchérin. Et Rabbi Nathan, il a tout fait pour qu'il se marie une deuxième fois. Quand il s'est marié une deuxième fois, malheureusement, la deuxième fois c'était pareil, mais là c'était avec des maladies. Sa femme était toujours malade. Et avant les maladies, ça se... Comment on dit? Ça se transmettait. Et Rabbi Yitzhak, il était devenu malade. Et il a eu des enfants handicapés. Donc il était toujours dans des cas de folie où tu ne comprends pas. Après un jour, une fois, sa femme elle est partie de ce monde-ci. Et il s'est remarié une troisième fois avec une femme qui avait déjà des enfants. Et ses enfants, elle et ses enfants, lui, il y avait des problèmes, il y avait des trucs, des bagarres, etc. Et c'était toujours des problèmes qu'il était obligé de rester chez lui, loin de son père, et que c'était très dur pour lui de venir, etc., etc. Donc Rabbi Nathan, dans tout ça, c'était le consoleur.
Lui, il venait, il disait t'inquiète pas, tout est pour le bien, chante, danse, regarde que le bon côté. Et Rabbi Yitzhak, il faisait ça comme un petit bébé, comme si de rien n'était. Oui, papa, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ça, il passait d'un problème à un autre problème. Il y en a un autre problème, allez, venez, 2, par 3, par 4, par 6. Venez, mes amis, venez. Et nous, on va chanter et on va danser. Et c'est comme ça qu'il est parti, Rabbi Yitzhak de ce monde-ci. Il a eu le mérite d'y aller, venir en Eretz Israël. Et vous savez où il a été enterré, mes amis? Où a été enterré le fils de Rabbi Nathan? C'est qui le fils de Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, c'est qui? Je vais raconter une belle histoire. Quand le fils de Rabbi Nathan est parti de ce monde, il y a eu un très grand balagan en Israël. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque où il y avait le choléra en Israël. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand il y a un mort, c'est lui qui aspire toutes les maladies et qui les fait encore plus graves. Donc, c'est-à-dire, quand il y a un mort et qu'il y a le choléra, lui, il devient une propagation, on dit, une source pour cette maladie, mais en fois dur, encore plus dur. Donc chaque mort qu'il y avait, qu'est-ce qu'il faisait? Il les envoyait très loin, alors il les brûlait. Et lui, malheureusement, le pauvre, il est mort en plein milieu de la maladie de la choléra. Qu'est-ce qu'on fait? Et tous les Breslaves, ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en avait pas beaucoup avant, à cette époque-là. Oui, et il y a des gens qui voulaient le prendre et qui voulaient le brûler. Et les gens, ils ont dit, le fils de Rabbi Nathan, comment on va faire? Et la Chevra Kadisha, elle ne voulait pas enterrer. Mais qui avait un problème? Une journée, 2 journées. C'était très très grave. Et un jour, la Chevra Kadisha, elle vient, eux-mêmes. Ils prennent le corps et ils l'enterrent à Tzfat, juste à côté de Rabbi Yosef Karo. Ces enfants, ils sont venus, ils ont dit, on peut poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vous le premier qu'ils ont dit. Ils ont dit, écoute, on va te dire la vérité. Rabbi Yosef Karo lui-même est venu chez nous, 3 personnes de Chevra Kadisha, chacun. Et il nous a dit, le seul homme au monde qui a dévoilé le secret de tout le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le Likutei Halachot, je le veux à côté de moi. Alors on l'a pris et on l'a enterré à côté de vous. Rabbi Yosef Karo a réclamé le fils de Rabbi Nathan, car Rabbi Nathan a écrit le secret de toutes les halachot du Likutei Halachot. Alors il dit, comme c'est sur moi, basé sur mon Shulchan Aruch, donc lui il va être enterré à côté de moi. Non. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est juste, il peut mettre juste à côté de Rabbi Yosef. Il est au pied du Rabbi Yosef Karo, un match au pied. Il est juste, il a une très grande tombe. Il n'y a pas la fille de Rabbi Nachman aussi? Oui, exact. Aussi la fille de Rabbi Nachman, dans une petite grotte comme ça. Et il y a aussi le Shamash de Rabbeinu, Rabbi Shimon. Ouais. Et où il est Rabbi Shimon? Hari, le Harizal, juste en bas. Chacun sa place, comme on dit. De qui sont mes amis? Alors, à la fin de Alim les Troufa, c'est-à-dire à la fin des livres des lettres de Rabbi Nathan, il y a ici la lettre Sipur Haistalkut, ça s'appelle l'histoire qu'on raconte comment Rabbi Nathan est parti de ce monde-ci. Alors, hein? Il faut le lire jeudi, non? Ah, mercredi soir, jeudi, quand tu as envie, c'est vraiment, c'est beau à voir et à lire. Parce que là, je ne crois pas qu'on va toucher tout, mais ça veut dire au moins, on va dire, bon, les Kitzur au début, ils sont en train de dire malheur à nous, qu'on a perdu le tzaddik, etc., etc., etc. Et après, ils nous racontent, parce que ce qui s'est passé une semaine avant, ça commence le Shabbat, Parashat Miketz. Shabbat, Parashat Miketz, Rabbi Nathan était très très fatigué. D'ailleurs, entre parenthèses, Rabbi Nathan est mort d'une maladie de ventre. Il souffrait de la maladie de ventre plus de 25 ans. Il avait une maladie énorme, et vous savez, c'est écrit dans la Masechet Brachot que le tzaddikim meurt avec une maladie de mal de ventre. Donc ça, c'est écrit. Et on a demandé à Rabbi Nathan, il était très très fatigué, de dire quelque chose à Shabbat. Alors on vient chez Rabbi Nathan, et on dit Rabbi Nathan, vas-y, dites quelque chose. Rabbi Nathan était très fatigué. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai honte de parler. Il dit, j'ai très honte de parler, mais je suis obligé de parler, mais j'ai honte de parler. Mais je suis obligé de parler, mais j'ai très honte de parler. Et Rabbi Nathan, il a dit, je vais quand même dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, la dracha. Imaginez-vous un rave, il vient dans une bête à Knesset, il doit parler 1h30, on lui dit, t'as à peu près 1h30. Il vient, il s'assoit, il dit quoi? Il dit, sachez mes amis, qu'un jour, on devra s'allonger les pieds devant la porte. C'est qui qu'on allonge les pieds devant la porte? Les morts. Et il est reparti. Voilà, il est fini connu. C'est tout. C'était ça, Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi? Réveillez-vous, les gars. Ici, ce monde-ci, c'est comme ça. Ça part, ça vient. Un beau jour, on va se réveiller, les yeux dans le ciel, et on va se dire, ah, on est déjà en haut. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il faut essayer de pas trop s'attacher à ce monde, mes amis. Pas trop, un petit peu, ok, bon c'est bon. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a le travail, il y a ça, mais pas trop, pas trop, pas trop. Un jour, on raconte en Pologne, il y avait beaucoup de Chassidé Breslev. Et un jour, on raconte qu'il y avait un grand Breslev qui est parti de ce monde-ci. Ça, ce que je vous raconte, ça a été écrit dans un Iton, comment dire Iton, un journal. Ça a été écrit dans un journal juif qui s'appelle Moment en yiddish. Ils ont raconté ça. Ils ont dit, jamais on a vu un enterrement où les gens riaient. Normalement, un enterrement, les gens, ils pleurent. Et c'était qui cet enfant? C'était c'était tous des Breslev, mais un des Breslev que, malheureusement, le pauvre, il était parti de ce monde-ci. Et quand il est parti de ce monde-ci, au lieu de pleurer, les Breslev, ils rigolaient. Ah, Baruch Hashem, il est sorti de prison, de son corps, il est sorti de tous ses tafot, il est sorti de toutes ces choses-là. C'est bien maintenant, il est libre, il est à côté de Rabbi Nachman, il est à côté des tzadikim, etc. Là, on peut espérer. C'est dur de comprendre ça. Surtout les Français, nous, quand on parle un peu de la mort, ça y est, le mec, il va tuer, le pas, etc. Angoisse, rassera, laissez-moi tranquille. Parle de quelque chose, on ne peut pas parler de quelque chose d'autre? Eh ben non, mes amis. Parce que ça, c'est du vrai sur vrai. Et un jour, ça va tous nous arriver. Et s'il n'y a personne qui en parle, alors quoi? Alors on va rester ici comme ça? C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Une semaine avant de partir de ce monde-ci, il est venu devant toute sa... Il a dit, rappelez-vous, mes amis, un jour, on devra s'allonger avec les pieds à la porte. C'est tout. Après Rabbi Nathan, le matin, il a étudié la Torah 60. C'est quoi la Torah 60? La Torah 60, c'est le testament de Rabbi Nachman. Pourquoi c'est le testament de Rabbi Nachman? Parce que le jour où il a dévoilé la Torah 60, c'est là où il a reçu la maladie de la tuberculose. Que de cette maladie-là, il est parti de ce monde. Donc Rabbi Nachman, il savait que de cette maladie-là, je vais mourir. Donc depuis ce jour-là, il a commencé à parler de sa mort et il a dévoilé la Torah 60. Et on dit que de là, cette Torah-là, c'est la Torah du testament de Rabbi Nachman. Même que Rabbi Nachman est parti de ce monde-ci bien après. 3 ans après, il est parti de ce monde-ci. Mais quand même, on dit que c'est le testament. Pourquoi? Parce que c'est de cette maladie qu'il est parti de ce monde-ci. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Il y a écrit dans cette Torah comme quoi c'est très important de ne pas mourir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un homme il part de ce monde-ci, de laisser quelque chose en bas. Alors il y a des gens qui vont laisser des enfants. Mais il y a des gens, des enfants ça part aussi. Mais il y a des gens qui laissent la connaissance. Un savoir. Comme des élèves. Ou alors des études, de la Torah, des chidushim, des choses comme ça. Ça reste jusqu'à la fin. Et Rabbi Nachman, il en a parlé beaucoup, que c'est très important pour chacun de laisser du da'at, de laisser quelque chose. Par exemple, quand tu as donné un conseil à un ami de faire une bonne chose, et que cet ami-là, il fait cette bonne chose, même si cet homme-là, il meurt, s'il continue à faire cette bonne chose, c'est comme si il est vivant, puisque c'est grâce à lui que je fais ces choses-là. Donc c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, c'est très important de laisser quelque chose en bas. C'est-à-dire que même que tu pars dans ce monde-ci, eh ben, laisse quelque chose en bas pour que tu sois vivant en bas, qu'on parle de toi, etc. Comme on dit que Rashi, jamais il a été jugé depuis qu'il est monté dans ce monde-ci, depuis qu'il est parti de ce monde, il n'a jamais été jugé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on étudie la Gemara, on étudie Rashi. On étudie le Chumash, on étudie Rashi. Alors toutes les secondes, il n'arrête pas de monter. Alors on s'assoit tous, il s'assoit, alors on va faire le jugement, il n'est plus là. Alors on monte, et à chaque fois il monte, et il monte sans fin, ça ne s'arrête pas. C'est ça en fait, c'est de laisser quelque chose en bas. Rashi, il n'est pas mort. Celui qui dit que Rashi il est mort, c'est lui le mort. Rashi, c'est le plus vivant qui puisse exister au monde. On n'en parle que de lui toute la journée. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas mort. Rabbi Nachman, il n'est pas mort. C'est nous les morts. C'est nous les morts. C'est nous qu'on meurt, on est comme ça, on est en train d'agoniser. Eux, c'est les plus vivants qui puissent exister. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais aller prier chez les morts. Je lui dis, c'est les morts qui vont prier sur toi. C'est toi le mort. Eux, c'est les plus vivants. C'est le monde à l'envers complètement. La perfection de la neshama d'un homme, c'est que quand elle monte, elle soit aussi en bas. Et là, Rabbi Nathan, il était très 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 joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Baruch Hashem, moi j'ai laissé beaucoup de choses dans ce monde-ci. J'ai dévoilé Seki Rabbeinu. Et quand aujourd'hui on va voir Seki Rabbi Nachman, ça va se passer grâce à moi. Ou Belel Shabbat Amar Torah la Menorah, Verakat Batzmo, imaginez-vous Rabbi Nathan, il va mourir dans un mois, dans une semaine. Il est complètement explosé avec sa maladie et il chante et il danse. Il danse, le mec il danse tout seul, c'est pas comme en rondelle aujourd'hui on marche. Non, lui il chantait, il dansait tout seul il dansait. Il faut avoir de la force pour danser.
אחר כך אמר, ובמוצאי שבת פרשת מקץ נכנס לשלוש סעודות ואמר תורה על פרשת מקץ ובסוף התורה אמר פירוש של משנה. Là, on commence mes amis. Première parole que Rabbi Nathan a dit, et ça mes amis c'est très important. Rabbi Nathan il a posé la question, il a dit, c'est écrit dans les Pirkei Avot, Aseh lecha rav v'kneh lecha chaver. Fais-toi un rave et achète-toi un élève. Comme ça c'est écrit. Ve'amar kach, et il a dit comme ça. Hein? Un ami. Un ami. Ouais, t'as raison. V'amar kach, et il a dit comme ça. Aseh lecha rav. Fais-toi un rave. Mais si tu ne sais pas c'est qui ton rave, alors achète-toi un ami. Nous, comment on l'explique? Fais-toi un rave et achète-toi un ami. Il dit Rabbi Nathan, non. En vérité, c'est une, et s'il n'y a pas l'une, il y a l'autre. Fais-toi un rave. Maintenant, tu ne sais pas c'est qui ton rave, alors achète-toi ton ami. Et ça veut dire quoi, achète-toi ton ami? Alors en hébreu, on dit ukne lecha chaver. Kne, en hébreu, ça veut dire aussi le stylo. Akane yeh lecha chaver. Ton stylo deviendra ton ami. Ça veut dire quoi? Prends tout ce qu'ils ont été écrits, tout ce que les tzadikim ont écrit, et ça va être ça ton ami. Si on te pose, c'est qui tes amis? Ben mes amis, c'est ça, c'est lui, c'est ça, et ça, c'est ça mes amis. Voilà mes amis. C'est ce que les tzadikim ont écrit. C'est ça qu'il a dit Rabbi Nathan. Et ça, c'est une chose qui est énorme. Pourquoi? Parce que vous savez que quand Rabbi Nachman est parti de ce monde-ci, ils ont tous mis les yeux à Rabbi Nathan. Ils vont dire à Rabbi Nathan, vas-y, prends ta place. Prends la place de Rabbeinu. C'est comme ça que ce qui s'est passé. Et quand ils lui ont proposé ça, Rabbi Nathan a dit, mais attends, vous avez rien compris les gars là. Vous avez rien compris. Rabbi Nachman, il n'y a pas de continuation. Rabbi Nachman, c'est venu, c'est terminé, il n'y a plus rien. Maintenant, nous, on doit continuer ce que lui, il a emmené dans cette vie. On doit fructifier, on doit agrandir, on doit... Mais il n'y a pas de place, de titre, d'habit ou de chapeau qu'on va mettre parce qu'un est parti de l'autre. Il n'y a personne qui peut remplacer Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est venu, c'est parti. Et Rabbi Nathan, lui, il a eu peur que ça se continue aussi. Dès que lui, il va partir, ils vont donner la place à quelqu'un d'autre. Vas-y, assis-toi dans la place de Rabbi Nathan. Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de place chez nous. On a tous la même place. On a chacun sa même chaise. Et chacun s'assoit dans la chaise de l'autre. Le maître, il n'avait que un. C'est pour cela, mes amis, si vous voulez savoir vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est très simple. Si vous savez à 100% c'est qui votre rave, alors c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous trouver un rave. Pourquoi? Parce que pour trouver un rave, il y a beaucoup de conditions. Il faut qu'il n'a aucun honneur envers lui, que tout se tient vers le ciel. Il faut qu'il n'a aucun orgueil. Il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il soit Kemalach Hashem Tzvakot, etc. Il y a beaucoup de tnaïm. Si vous n'en trouvez pas un comme ça, alors, Ukne lecha chaver. Ce que eux ils ont écrit avec leur stylo, c'est ça qui va être ton ami, leur livre. Et il ne faut pas avoir peur des gens quand ils disent des fois, ouais, vous n'avez pas de rave, il n'y a pas de problème. Les tzadikim, ils ont déjà tout écrit. Aujourd'hui, ils ont tout écrit. Peut-être avant, il y avait ce problème-là. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, tout a été écrit. Il y a même quelque chose de très grand. Vous savez que la Kabbalah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas le droit d'étudier la Kabbalah, pas le droit, si ce n'est pas quelqu'un qui te le transmet, que lui, il a été transmis, que ce transmis a été transmis, jusqu'à le Harizal. La preuve, le mot de Kabbalah veut dire recevoir. Je reçois d'eux, et lui d'eux, et lui d'eux. Mais le Ben Ishraï est venu aujourd'hui dans ce monde-ci. Il a écrit un livre qui s'appelle le Da'at U'Tvuna. Le Da'at U'Tvuna, c'est quoi? C'est un livre pour les gens qui veulent rentrer dans la Kabbalah, étudier, et qui n'ont pas de rave. Il dit, mes amis, aujourd'hui, il n'y a plus besoin. On va tout écrire. Donc, même la Kabbalah, que normalement c'était quelque chose qui devait s'apprendre, être transmis, etc., même ça a été enlevé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une période, dans une génération qui est tellement horrible, malheureusement, que le Yetzer Hara aujourd'hui, c'est lui le grand fanfare qui marche avec sa grande couronne, avec ses grandes péotes et sa grande barbe et qui dit c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi le. Etc. Et il a écrit Veha Emet Nim Eset. Le prophète Yeshaya, il a dit, il va venir des temps où le sheker, le mensonge va être en grand et la vérité, la sincérité va être négligée, horrible, puante, etc. Donc c'est pour cela que les tzadikim, ils nous ont déjà tout préparé, tout a été déjà écrit sur place. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Nathan, juste avant de partir. Mes amis, ne vous inquiétez pas, ça fait rien si vous n'allez pas en trouver. Il y a déjà, tout a été écrit, tout est déjà dans les livres. On peut
Avant, peut-être, on pouvait dire qu'on ne pouvait pas sans Rav. Aujourd'hui, on peut. C'est possible. Baruch Hashem, tout a été écrit. Et c'est ça le pshat. C'est le Harav. Veimlo, ou kne le Chachaver. Akane, yé le Chachaver. Ce qu'ils ont écrit avec par stylo, c'est ça qui va être ton ami. Ça a été la première parole. Et deuxième parole exceptionnelle, mes amis. Rabbi Nathan était assis dans son lit et il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de lui et il y avait quelqu'un d'autre qui était à côté et Rabbi Nathan a dit poussez-vous, j'ai besoin de voir tout le monde, je veux voir tout le monde. Alors il se pousse pour qu'il puisse venir voir, etc. Et là on lui dit Rabbi Nathan, dites-nous quelque chose, on est là à côté de vous, etc. Dites-nous quelque chose. Et là il dit Rabbi Nachman comme ça. Afilu kisha adam ou bal avera gadol beyoter. Même si un homme, c'est un Baal Avera. C'est quoi un Baal Avera? Baal, quand on dit, une femme, elle dit, c'est Baali, c'est mon mari. Baal Avera, c'est quelqu'un qui a fait de l'Avera son acte. Ça veut dire, ça fait partie de lui. Baal Avera. Ani Baal Abayit. Et le mec, c'est le. Baal Avera, c'est quelqu'un que. Alors il dit Rabbi Nathan, même un homme, que c'est un Baal Avera, c'est un homme, un pécheur énorme, Agadol Beyoter, le plus grand de tous. Juste qu'il a eu une emprise à Rabbi Nachman, c'est sûr qu'à la fin de tout, à la fin il va faire tchouva, et il aura une réparation à tout. De là on voit le proverbe, on pose la question, dis-moi ce sont qui tes amis et je te dirai qui tu es. C'est en fait ce que Rabbi Nachman nous a fait faire. En fait, Rabbi Nachman, c'est le chef de la bande. Rabbi Nachman nous a dit, écoutez, chacun il fait des problèmes, etc. Mais nous, on a besoin d'être une bande. Celui qui va être avec moi, une bande. Là où je vais aller, vous allez être avec moi. Donc automatiquement, vous allez recevoir des bonnes odeurs à la fin. À la fin du compte, vous allez être comme il faut. Et il dit Rabbi Nachman, dans tous les cas qui va se passer dans votre vie, n'allez jamais dire une parole. Je te laisse, j'en ai marre de tout, je laisse. Même rachat que tu es, essaie de t'attraper toujours à Rabbi Nachman. Comment? Essayer de continuer à lire ses livres, ou essayer toujours d'avoir de l'espoir, ou essayer de voyager à Ouman, ou alors essayer de faire toujours quelque chose pour avoir une toute petite emprise. Parce que Rabbi Nachman, celui qui a une emprise avec lui, lui a une emprise sur lui. Et automatiquement, un homme comme ça, il sera toujours comme il faut. Et à la fin, il aura sa réparation complète, il dit Rabbi Nathan. Ça, c'est la troisième parole. Après, il dit comme ça, Rabbi Nachman, vous devez tous vous tenir avec une très grande amour. Vatem anashim ksherim. Et ne croyez pas, mes amis, vous êtes tous des anashim ksherim. Vous êtes, mais, et là, chatem shlemazik, mais vous êtes des imbéciles. Vous êtes des anashim ksherim, mais vous êtes des imbéciles. Achakar mar pitom laolam. Et d'un coup, il a dit, shloshat tzarot ayu betevet. Il y a eu trois malheurs à Tevet, le 10 Tevet. Maou tzarot, il a posé la question, c'est quoi qui s'est passé le 10 Tevet? Et les gens, ils avaient oublié complètement. Alors il a dit, bon, je vais vous dire, Bomet Ezra Sofer, il y a Ezra Sofer qui est parti de ce monde-ci. Et la Torah a été écrite en grec. Et la ville de Jérusalem a été brisée. Ce sont les trois malheurs que, à cause de ça, on dit qu'on jeûne le 10 Tevet. Et il a dit comme ça, Rabbi Nathan. Il a appelé le Tanakh aussi le livre de Moussar. Il a dit, j'ai besoin d'un livre de Moussar avant de partir de ce monde-ci. Alors on lui a amené un livre de Moussar. Il a dit, mais non, c'est pas ça, c'est le Tanakh, je veux le Tanakh. On lui a donné un livre de Tanakh, pour lui c'était son livre de Moussar, le Tanakh. Et le jour où il est mort, Rabbi Nathan, il a fait le sillon du Shulchan Aruch avec tous les Mefarshim. Il a dit, amenez-moi le Shulchan Aruch, je vais faire le sillon le jour qu'il est mort. Imaginez-vous la beauté comme un homme, il part de ce monde-ci. Après, il a demandé d'allumer des nérodes parce que c'est tombé un vendredi. Il a dit, allumez les nérodes de Shabbat. Il a allumé les nérodes de Shabbat. Et là, il a dit, mes amis, la dernière chose que je vous demande, l'essentiel de tout,
Eyu chazakim beratzon mamon vetircha. Soyez très forts dans 3 choses. Dans la volonté, dans la fatigue et dans l'argent, pour essayer de diffuser la pensée de Rabbi Nachman toute votre vie. Dans la pensée, dans la volonté, dans la fatigue et dans l'argent. C'est quoi ça? Ratzon, mamon et tircha. Il y a des gens qui n'ont ni d'argent et ni la possibilité de taper de porte en porte. Alors, eux, on a juste besoin d'eux, au moins d'avoir une volonté de vouloir. Il y a des gens qui peuvent qu'avec l'argent mais pas avec le reste, alors eux, on doit donner de l'argent. Il y a des gens qui doivent se fatiguer, prendre des livres, frapper à la porte. Vous voulez un livre? Là, Rabbi Nathan, il a dit les 3 choses. Il a dit car une seule page de Rabbeinu, ce sera la réparation du monde en entier. Daf echad et atikun al-kol. Il suffit d'une page de Rabbeinu pour qu'il puisse amener la réparation dans le monde en entier. Il a dit, soyez très forts, c'est ça l'essentiel de tout. Ikar iskechem, il a dit, et c'est ça tout votre travail. D'essayer de faire diffuser la pensée de Rabbi Nachman. Vous avez un ami, dites-lui une parole. Donnez un peu d'argent pour ça. Parlez, achetez des livres pour un autre ami. Vous donnez des cadeaux, donnez un cadeau à un livre de Rabbi Nachman. Faites-le diffuser le plus que vous pouvez. Même comme ça, même des fois par téléphone ou par un truc, on ne sait pas comment ça peut se passer. On ne sait pas. Et c'est avec ces paroles-là que Rabbi Nathan est parti de ce monde-ci. Juste après qu'ils ont allumé les nérotes, les bougies de Shabbat, c'était pas encore la Shkia, mais ils ont allumé les bougies de Shabbat. Et là, Rabbi Nathan, il a dit, Ikar iskechem iye bat pasad bafatzat sifre Rabbi Nachman tiyu chazakim beratzon bemamon ou betircha. Et il est parti de ce monde-ci là, comme ça. Et on voit que Baruch Hashem, depuis qu'il est parti, sa pensée a commencé à être écrite, à être diffusée, imprimée, et diffusée dans le monde, dans toutes les langues, par milliards, des livres et des livres qui n'arrêtent pas de sortir et de sortir. Mais maintenant qu'il y a des livres, il faut les ouvrir, mes amis. C'est pas on achète un livre et on le met à la bibliothèque, ça agrandit la bibliothèque. Un livre, ça s'ouvre. Une bibliothèque, en vérité, c'est un grand mensonge, vous savez. Les bibliothèques, c'est un grand mensonge, parce que quand un livre rentre dans la bibliothèque, c'est fini, il est mort. Là, il ne sort plus, c'est terminé. Un livre, il doit être à table. Toujours, un livre, il doit être à table. À table, c'est sûr que tu vas l'ouvrir. La bibliothèque, c'est pour l'enfoncer bien au fond. Voilà, c'est beau, c'est bien, il est bien dans la marge, il ne bougera pas. Et ouais, c'est terminé. Enterré. Ce livre, il doit être... Un livre, mes amis, ça doit tourner par terre, comme de l'argent. Jamais on voit l'argent. L'argent, c'est dans la poche, un peu ici, un peu là. C'est un téléphone, ça se met pas dans une bibliothèque. Un téléphone, c'est toujours sur soi. C'est comme ça. Les clés d'une voiture, pareil. Un livre, mes amis, se met dans une pape. Et c'est grâce à ça qu'un homme, après, il pourra l'ouvrir comme ça. Des fois, il n'a pas envie, même d'ouvrir lire une petite truc, peut-être ça va m'accrocher. Et c'est comme ça qu'on arrive, à faire. Donc, mis à part de diffuser aux autres, essayez de vous diffuser à vous-même, d'essayer de lire les livres. C'est très important. C'est très, très important, car il n'y a que ça qui pourra nous laisser dans ce monde-ci. Encore une fois, si on n'a pas de rave, notre seul ami, ce sont les livres. C'est tout. Et aussi un homme, le plus bas qui puisse exister, il peut arriver dans le plus haut à une seule condition, qu'il essaye de s'y tenir à Rabbi Nachman de Breslev. Ça a été notre petit instant en l'honneur de Rabbi Nathan. J'espère qu'il priera pour nous dans le ciel, qu'on puisse se tenir comme il faut et d'être un homme comme lui, que dans tous les cas qui se passent, de toujours penser au bon côté, de toujours juger du bon côté, de toujours voir le côté qui est rempli et en kiffant et en partir de ce monde-ci avec une tête bien haute et élevée, sans avoir honte devant personne. Amen. Amen.